À l'heure où la malbouffe recule, où les Français sont prêts à payer un petit peu plus cher pour de bons produits et surtout à l'approche des fêtes de fin d'année, eh bien on va parler des ateliers culinaires. Avec nous, Nathalie Gasnier, bonjour. Bonjour. C'est quoi exactement les ateliers culinaires ? Les ateliers culinaires, c'est une opération qui a été mise en place avec la Cité du goût et des saveurs, qui permet de mettre en avant les bons produits, le savoir-faire, la valorisation de tous nos producteurs locaux et transformateurs de la Manche. Pour ça, on met des ateliers culinaires en place où le grand public est invité à découvrir des techniques, des laboratoires de nos professionnels. Alors vous avez signé une convention avec la Cité du goût et des saveurs il y a un petit peu moins d'un an. Quelles sont les contraintes qui vous obligent ? Alors on n'a pas de contraintes. La Cité du goût et des saveurs, c'est un réseau d'une vingtaine de chambres de métiers qui a pour objectif de mettre en valeur, de reconnaître tout le savoir-faire des métiers alimentaires. Dans les différentes actions que nous menons, nous avons des actions auprès du grand public, telles que les ateliers culinaires, mais on a aussi des actions au niveau de la restauration collective, des actions auprès du tourisme, du mieux manger, donc de l'éducation auprès des jeunes. Comment sont choisis les ateliers ? Est-ce que vous réunissez à plusieurs, vous dire tiens, on va travailler ce produit ? Alors les ateliers, nous sommes toute une équipe. Donc 2 de la Cité du goût et des saveurs, les différents formateurs de notre centre de formation CFA à l'IFORM, donc Coutances, et puis nos différents partenaires. Donc nous sommes partenaires avec Manche Terroir, nous sommes partenaires avec Bienvenue à la ferme, donc l'atelier qui va avoir lieu mercredi par exemple, est un atelier animé par Valérie Bazir, qui est une agricultrice de Bienvenue à la ferme. Comment vous les choisissez, vos professionnels qui viennent animer les ateliers ? Alors comment on les choisit ? C'est par rapport à des thématiques. Nous avons 3 thématiques. Un qui est une découverte des métiers. Par exemple, celui que nous avons fait au mois d'octobre. Donc on avait pour objectif de faire découvrir le métier de saurisseur. Donc un saurisseur, c'est les métiers de fumage de poisson. Et donc à partir de là, on va regarder les artisans qui font ce métier et on va les contacter. Et donc s'ils sont d'accord, ils viennent animer l'atelier ? Ou on va chez eux. Les produits, c'est du circuit court qui est privilégié ou on peut faire importer du produit d'autres endroits ? Alors c'est du circuit de proximité. Circuit court veut dire qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire. Des crevettes qui viennent de Thaïlande et qui n'ont pas d'intermédiaire s'appellent un produit de circuit court. Donc nous, on va plutôt mettre en place et privilégier les produits des circuits de proximité, fabriqués par nos artisans ou produits par les agriculteurs du département. Alors comment fait-on pour y participer à ces ateliers ? Alors pour participer à ces ateliers, déjà il faut avoir connaissance de ces ateliers. Nous avons un catalogue, les ateliers culinaires, qui est en ligne, que vous pouvez trouver à plusieurs endroits, et vous envoyez un bulletin d'inscription pour pouvoir participer. Et les places sont limitées ? Le nombre de places est limité, on a tout type de public. Nous avons des ateliers qui sont uniquement à destination des adultes, d'autres pour les enfants, ou d'autres pour des binômes, je dirais, parents-enfants. Le prochain, par exemple, binôme parents-enfants, il aura lieu dans le Nord-Cotentin, à Équeurdreville, chez un maître artisan. Et c'est un atelier pour les parents-enfants avec enfants à partir de 8 ans. Est-ce que tous les rendez-vous sont déjà pris pour l'année prochaine ? Il y a une sorte de liste ? Alors, tout est planifié. Donc, on a prévu 15 ateliers sur notre saison 2019-2020. Nous en avons déjà réalisé 2, donc il nous en reste 13. Donc, celui du foie gras qui aura lieu mercredi prochain est complet. Mais les autres, ça commence à se remplir. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut se renseigner puis s'inscrire ? Vous pouvez avoir accès à ces informations sur le site internet de la Chambre de métier. Mais nous avons une page Facebook qui permet de savoir ce qui se passe et pour pouvoir télécharger les bulletins d'inscription. Donc prochain rendez-vous, c'est complet, c'est le foie gras de chez nous, c'était à Coutances mercredi prochain. Le prochain, c'est lequel ? Le prochain, c'est Fabrique ton calendrier de l'Avent, donc c'est le 27 novembre, c'est un mercredi après-midi à Équeurdreville. Merci beaucoup Nathalie. Eh bien écoutez, je vous remercie. Merci, au revoir. Au revoir.